Yo les mecs, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait une purge de frein sur un 300 ou toute autre moto. Allez, je vous montre la suite. D'abord, on commence par ouvrir la vis, faire gaffe à pas abîmer la moto. Surtout que moi j'ai du carbone dessus, alors je vais éviter. Hop là, elle commence bien. Oh putain, c'est qui le con qui a serré ça? C'est moi, j'ai pas fait la purge depuis que j'ai la moto. Hop là, ça fait un moment que je l'ai. Bah un moment. Putain, c'est même pas encore ouvert. Ouais, c'est autrement. Parce que comme ça irait. Nickel, voilà. J'essaie de cadrer le mieux possible pour que vous voyez. Hop là. Là, on est bien. On va continuer à la main. Hop là, je vous change de place. Oh putain, ça va pas la main. Bon, on va continuer comme ça. Ça, pareil, hein, faut faire gaffe que ça tombe pas sur la moto. Parce que c'est du liquide de frein, hein, c'est assez corrosif. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un flux comme ça, un récupérateur. Comme ça tombe dedans, on met la durite dessus et voilà. Ça, vous pouvez l'acheter sur internet et tout. Hein. Moi, perso, je me suis pas fait chier. Hein. J'ai pris une bouteille, j'ai percé dedans, j'ai mis ma durite. Vous percez pas trop grand pour que la durite elle tient. Et voilà, et ça va très bien. Voilà. Là, on enlève ça. Hop, le bouchon. Fais attention à ne pas le salir. De toute façon, au préalable, avant le remontage, j'irai les nettoyer. Poser que les pièces. Je sais pas si on va voir dedans. Moi, c'est vraiment crade. Voilà. Parce que là, moi, je vais vous montrer sur l'avant que l'arrière, parce que l'arrière, j'ai déjà ouvert. Et à force de faire des stuppies, ça chauffe et ça aime pas. Et du coup, je le change pour être sûr. Voilà. On va faire l'arrière. Comme je vous ai dit, vu que c'est pas très accessible, on va mettre un petit entonnoir. J'espère que ça va pas couler à côté. Et on va en mettre. On va voir. C'est quand même assez penché. Ah putain, ça a déjà débordé. Ouais, voilà. Justement ce que je voulais pas. Bon, c'est pas grave. On va chercher un chiffon. Voilà. Bon, ça, au pire, ça coule par terre, tant pis. Voilà, je cherche un chiffon. Et du coup, comme ça, au moins, vous pouvez voir que moi, j'avais encore du liquide dedans. Et pourtant, mon frein, il devenait mou. Donc, c'est même pas qu'il n'y en avait plus. C'est juste le fait que il a chauffé. Et à force de chauffer, il est plus aussi puissant qu'avant. Il n'a plus la même composition. En fait, les particules dedans, c'est à peu près ça. Hein. Les particules dedans, ils ont trop chauffé et du coup, ça n'a plus la même influence qu'avant. Parce que normalement, tu freines et ça freine quoi. Là, ça freine, mais pas assez bien. Là, on enlève le petit bouchon. C'est un peu chiant une main. Voilà. Hop. Là, on vient préparer sa clé. Hop. Et merde. Là, on prépare sa petite clé. Dans la même position. Mais pour desserrer, hein, on va serrer. Normalement, c'est bon. Ça, je vous pose. Hop là. Là, on vient présenter sa petite durite dessus. Ça veut bien rentrer. Voilà, pour moi, j'ai pris un diamètre au-dessus, ça aurait été bien. Mais bon, au moins, comme ça, je suis sûr. Là, j'ouvre. Là, je pompe. Attendez. Là, je vais venir pomper. Ça pique les doigts. Je vais venir pomper plusieurs fois. Après, j'ouvre. Je reste appuyé. Je ferme, je pompe et je refais ça. Tant que le liquide, il est pas propre là-dedans et que ça devient pas dur, je n'arrête pas. Voilà, je vais vous mettre là. Normalement, vous verrez pas trop mal. Vous voyez la pédale et là. Et après, de toute façon, la bouteille, vous la voyez pas, mais je vous la montre quand le liquide va descendre. Donc là, on va commencer. On pompe. Voilà. Là, on ouvre et on reste appuyé. Ok. Donc déjà, ça commence bien. Bon, j'étais du mauvais sens. C'est cool. Voilà. Là, la pédale, elle descend. Le liquide descend. On ferme. On pompe. On reste appuyé. Hop. La pédale elle est au fond. On ferme. On pompe. C'est dur. On ouvre. La pédale elle descend. Elle est au fond. On ferme. Voilà. Et là, vous voyez que déjà dans la bouteille, j'ai déjà du liquide. Du coup, on continue l'opération et on fait ça tant que c'est pas propre. Et bien sûr, on vérifie bien que là, dans le bocal, il y a encore, dans le mètre cylindre,
il y a encore du liquide. Moi, j'en ai encore. Il est bien brun. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Pareil, on pompe, on reste appuyé, on ouvre, je suis au fond, je ferme. On pompe, je reste appuyé, j'ouvre, je ferme. Voilà, bon bah ça, jusqu'à que c'est propre. Ok, bon là je vous reprends. J'espère que là, ce coup-ci ça va filmer. Parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de stockage. Bon là j'ai supprimé des trucs parce qu'en fait sur CapCut bah, ça prend de la place. Et moi je savais pas ça, mais c'est bon, ça filme encore. Du coup avant je disais, je sais pas si ça avait déjà coupé. Là j'ai arrêté de purger. Là j'ai de la merde dedans. J'ai plus de liquide. Du coup je vais en remettre. Parce que s'il n'y a plus de liquide, bah, ça va juste faire des bulles et on va rien gagner. Du coup, on va remettre du liquide doucement, pas que ça déborde comme avant. Ok, c'est pour ça que ça déborde en fait, ça se remplit super vite. Et moi, je vais essayer de le mettre à ras-bord. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, il doit rester à demi-millimètre avant que ça déborde. Du coup, ça veut dire qu'on est bon. C'est bon, ça filme encore. Du coup, là, pareil, même procédure. Hop. Voilà, ça coulait, ferme, on pompe. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus et je vous reprends sur le frein avant. Moi, je vais continuer la purge et je vous montrerai le résultat avant d'enlever. Comme ça, vous voyez la gueule. Bon, allez. Du coup, là, je vous reprends. C'est pas encore fini. Et là, j'ai déjà sorti tout ça de liquide. Et là, je vais vider la bouteille. Comme ça, on voit bien la différence s'il y a du liquide neuf qui sort. Je vais juste dévisser de mon système et voilà. Du coup, là, on a fini la purge. Là, j'ai refait la pointe. Et là, le liquide. On dirait qu'il est sale, hein, mais non. Il est de la couleur là dans le bidon. Là. On le verra pas, mais. Ah, c'est ça quoi. C'est la même chose. Donc là, il est bon. Le freinage, il est bien. Et il faut changer les plaquettes, donc il sera encore mieux. Voilà. Et là, on va juste encore nettoyer ça. Ah, la pièce. Hop. Ça marche. Voilà, vous avez compris, on la nettoie. Du coup, là, on a notre pièce nettoyée. On va la remettre. Peut-être que j'en ai mis trop. Je sais pas, on va voir. Si ça déborde, ça déborde. C'est pas grave. On a mis le chiffon en dessous. Un peu à côté, mais bon. Voilà, on resserre ça. Voilà. On prend la clé. Là. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Il faut juste que ça tienne. Merde. Voilà. Voilà, là c'est bon. Du coup, on nettoie, on enlève, on met le bouchon et on va à l'avant. Bon, là, on a l'avant. Là, on a le frein avant, comme je vous ai expliqué. C'est pour ça que je vais faire la purge. Là, faire très attention. Hein. On va tourner le guidon de l'autre sens. Ça, c'est moins compliqué. Ça, c'est des cruciformes, mais c'est complètement con d'avoir mis des cruciformes. Ça aurait été mieux autre chose. Là, vous appuyez bien. Voilà, elles tombent déjà dans le vide. Je vais les enlever et après, je vous reprends. Du coup, vu que c'est des vis à la con, celle-là, ici, là, elle est bien sortie. Mais celle-là, là, c'est trop dur. Du coup, j'ai pris un tournevis à frapper. Et au moins, j'ai pas niqué plus que ça le filetage. En vrai, ça, bah, la tête de vis. Alors, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Ça, franchement, c'est un outil à avoir chez vous. Hein. C'est de la frappe atomique. Hein. Là, on enlève les vis. Voilà. Là, ça va bien. Hein. Voilà. Tac. Et l'autre. L'autre est encore un tout petit peu serré. Voilà. Bon, je vous reprends quand j'ai fini. Maintenant, quand vous avez enlevé les vis, vous enlevez les deux parties là. Ça, attention, hein. Faut pas oublier de mettre le caoutchouc après, sinon c'est pas étanche. Ça tiendra pas. Là, vous voyez, il est dégueulasse le liquide. Hein. Et là, je le vois en vrai, c'est encore pire. Hein. Voilà. Du coup, ça, on met là. Si c'est sale, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, on le nettoie après. Voilà. Du coup, on a fait ça. Du coup, là, même procédé. Hein. On enlève le bouchon. On a ouvert en haut, hein, au préalable. Voilà. On met notre burite. Je pense qu'en avant, ça va être la merde. On va la mettre. Hop là. Voilà. On met notre je l'ai un peu trop enfoncé. Mais... Voilà. On met notre clé en position. On ouvre. On ouvre pas en fait. Trop dur. Alors on va ouvrir. Ok. Elle est grippée un peu. Hein. Ok, là on a ouvert. Voilà. Comme ça vous voyez. Maintenant, moi,
Il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider, pour appuyer en haut là-bas, rester appuyé et que moi j'ouvre. Donc je vais peut-être le faire Attends, je vais essayer comme ça. Je vais essayer d'une façon, je vais appuyer en haut, je vais ouvrir et je vais fermer. Je pense que ça devrait aller. C'est un peu la merde. Hein. Ok. Alors moi j'appuie, j'ouvre, hop, je ferme. J'appuie, hop, je ferme. Ok, ça se voit, ça va quand même. Hop, j'appuie, hop. Maintenant, oh, c'est du liquide en haut encore. Ok, là on a encore du liquide en haut. Et là je vais vous montrer l'opération par au-dessus. Okay. Je vous pose là, vous bougez pas. Là, même procédé qu'avant. On appuie et on ouvre. Comme l'arrière. Hop, là il est mou, on ferme. Faut le dire, c'est encore du liquide. Hein. Hop. Là vous voyez déjà le frein devient déjà plus dur. Mais nous notre but c'est vraiment de purger complètement pour plus avoir de merde dedans. On appuie, on ouvre, on ferme. Pompe. Voilà, maintenant je vais voir s'il y a encore du liquide. Ok, il y en a encore. Même procédé. Pompe, on ouvre, hop, on ferme. Voilà, du coup moi je vais couper la vidéo ici et je vais vous montrer le résultat à la fin. Sinon ça va faire une vidéo d'1 heure, on n'aura rien gagné. Voilà, du coup là, il y a encore un petit peu de liquide. Je vais encore le faire 2 fois, après je remets. Vous voyez que c'est crade. Là, l'avant, le liquide qui est sorti, en vrai ça va. L'arrière c'était vraiment pire. Et du coup on va continuer pour vraiment bien le purger et pour bien enlever l'ancien liquide. Quitte qu'on vide un bidon, c'est brave, au moins on est sûr. Voilà. Je vous reprends après quand j'ai fini. Du coup là c'est bon. Regarde, on a fini la purge. Là le liquide il est propre. Là on est bon. On n'a plus qu'à nettoyer, remonter et c'est bon pour rouler. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a servi quand même. Ciao l'équipe.